Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis le prophète Hervé Daniel Lama. J'aimerais échanger avec vous par rapport au thème que Dieu a mis dans mon cœur en ces jours. Laissez-moi vous parler ces jours des 7 choses que Dieu a en horreur. Les 7 choses que Dieu a en horreur. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, le chapitre 6, le verset 16 à 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y a 6 choses qu'est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent les sangs innocents, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis dans mon cœur ces messages pour toi ma soeur, pour toi mon frère qui me suit en ces jours. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une marche, nous avons une façon de vivre, une vie à mener. Nous sommes appelés chrétiens. Chrétien signifie disciple de Christ. Chrétien signifie qu'il y a Christ pour modèle. Nous, enfants de Dieu, nous devons mener une vie qui prend Christ comme modèle. Et la parole de Dieu est considérée comme notre guide. La parole de Dieu est considérée comme notre parchemin dans le voyage de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, dans le voyage de la vie. La Bible, la parole de Dieu est le parchemin que nous, chrétiens, nous sommes appelés à utiliser. Dieu nous le dit même dans Josué 1:8, où la Bible nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu nous exhorte, nous chrétiens, à utiliser la Bible comme notre parchemin, comme notre code de la route pour atteindre nos objectifs. Notre objectif final qui est d'aller nous reposer avec Dieu dans la félicité, dans le repos éternel, dans le ciel. Nous venons de lire dans Proverbes 6, 16 à 19, où Dieu nous parle de 7 choses, de 6 choses qu'il a de 6 choses qu'il est, et voire même de 7 choses qu'il a en horreur. La Bible, bien-aimé, lorsque la Bible nous dit que Dieu a en horreur ces choses, ça veut dire que ce sont des choses qui font des frissons à Dieu lorsqu'il voit ces choses. Il y en a 7. Nous avons les yeux hautains. Nous avons la langue menteuse. Nous avons les mains qui répandent les sangs innocents. Nous avons le cœur qui médite les projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges, ainsi que celui qui excite la querelle entre les frères. Parlons d'abord du regard hautain, les yeux hautains. Bien aimé. La Bible nous dit dans Jacques 4, 6b que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans 1 Corinthiens 4, 7, la Bible est claire. Qu'avons-nous que nous n'avons reçu? Si nous avons reçu, pourquoi nous glorifier comme si nous ne l'avons pas reçu? Mon frère, ma soeur,
Laisse-moi te dire en ces jours que ce que tu es, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Le travail que tu as, tu n'es pas le plus intelligent. Du reste, tu n'étais pas le seul à passer ces tests. Le mariage que tu as, ce n'est pas parce que tu es la plus belle. Il y a des femmes plus belles que toi, mais qui sont encore chez les parents. Les diplômes que tu as, ce n'est pas parce que tu étais les plus assidus ou les plus intelligents, mais c'est la grâce de Dieu. Il y a plus intelligent que toi qui se retrouve encore en ces moments sans diplôme. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Nous n'avons pas à nous enorgueillir. Nous n'avons aucun sujet de nous orgueillir parce que c'est la grâce de Dieu. Ce qui nous arrive, nous sommes le fruit de la grâce. Reconnais la grâce de Dieu qui est en toi et arrête de donner l'impression que c'est toi. C'est grâce à ta force, c'est grâce à ton intelligence, c'est grâce à ceci. La beauté que tu as, bien aimé, mon frère, ma soeur, la beauté que tu as vient de Dieu. De la même qu'il a donné cette beauté, il peut la retirer. Il peut t'arriver à un problème. Il y a un incident. Quelque part, incendie, tu t'ébrules, tu perds cette beauté. Et que deviendras-tu? Dieu te dit, mon frère, Dieu te dit, ma soeur, en ces jours, qu'il a en horreur les yeux hautains. Reviens à lui. Arrête l'orgueil. Tourne-toi vers lui. Reconnais que tout ce que tu as vient de lui. La deuxième chose que l'Éternel a en horreur, c'est la langue menteuse, bien-aimé. Jésus-Christ s'est défini dans Jean 14, 6 comme étant le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus-Christ, qui est notre modèle, s'est défini lui-même comme étant la vérité, comment nous, qui les prenons pour modèle, nous pouvons vivre hors de la vérité? Comment pouvons-nous vivre en dehors de la vérité? Nous sommes appelés à vivre dans la vérité. Notre langue ne peut que dire la vérité. Parce que si nous disons le mensonge, si notre langue se tourne pour dire des choses, des faussetés, en réalité, nous sommes en train de faire le travail de notre Père, qui est le diable. La Bible nous dit dans Jean 8, 44 que le père de mensonge, c'est le diable. Si toi, bien-aimé, tu prends plaisir à mentir, tu es en train de faire le travail de ton père, qui est le diable. Laisse-moi te dire en ces jours que ceux qui s'acquièrent par le mensonge se dissipent comme un éclair. Ceux qui s'acquièrent par le mensonge se dissipent comme un éclair. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas, par ton mensonge, nourrir ta famille. Si tu nourris ta famille de cet argent de mensonge, tu fais mal. Le mensonge ne peut te donner que de choses temporaires. Dieu te répond, bien-aimé. Apprends la vérité. Marche dans la vérité. Dis la vérité. Il y a des gens qui utilisent le mensonge comme un laissez-passer. J'avais dit cela seulement pour qu'ils ne me posent pas trop de questions. Bien-aimé, Dieu a en horreur le mensonge. Le mensonge, Dieu en a en horreur. Je t'exhorte, bien-aimé, ces jours, abandonne le mensonge. Car si tu ne quittes pas ces mensonges, ça t'amènera tout droit vers l'enfer. L'enfer existe, bien-aimé. Laisse-moi te dire que l'enfer existe. L'enfer est une réalité. Jésus revient bientôt. Il a besoin de toi. La troisième chose que Dieu a en horreur, les mains qui répandent les sangs innocents. Les mains qui répandent les sangs innocents. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Exode 20, 13 que tu ne tueras point. Comment est-ce que tu peux prendre plaisir à répandre les sangs innocents? Et Jésus lui-même, pendant qu'il racontait ses paraboles dans Matthieu 5, 21, il nous dit tu ne tueras point. Que celui qui tuera mérite d'être puni par le juge.
Bien-aimé, le monde est devenu tellement cruel que pour un rien, quelqu'un peut éliminer un autre. Aujourd'hui, bien-aimé, le poison s'est distribué comme des petits pains. Les mains qui répandent le sang innocent, je les classe en 4 catégories, en 3 catégories, bien-aimés. En 3 catégories. Premièrement, je pense à ceux qui versent le sang innocent par des substances chimiques. Je vois le poison, je vois autre chose. Deuxièmement, je pense à ceux qui répandent le sang innocent par des crimes, par des tueurs à gages. Et aussi, pour conclure, je vois ceux qui versent le sang innocent par des pratiques occultes. En ce qui concerne les produits toxiques, les produits chimiques, aujourd'hui les poisons, je le disais, se distribuent comme des petits pains. Dans le milieu professionnel, dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu familial, à la cité. Quelqu'un qui a besoin d'une promotion, qui pense que l'autre devient un frein pour lui, il lui administre un produit nocif. Le poison retardé. Combien n'avez-vous pas entendu telle ou telle autre personne est morte suite à un poison? Comment tu peux vivre tranquillement tout en ayant versé les sangs innocents? Bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Toi qui as versé les sangs innocents, toi qui as fait disparaître des vies par de poison, Dieu t'interpelle ces jours. Reviens à lui, il reviendra à toi. Reconnais ton mal, demande-lui pardon. Il va t'accorder sa grâce. Et tu deviendras une nouvelle créature. Bien-aimé dans les Seigneurs, bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu a besoin de vous. Dieu a vraiment besoin de vous, bien-aimés. Je pense à la deuxième catégorie. À vous qui versez les sangs par des tueurs à gages. Vous organisez des crimes. Vous payez des gens pour aller assassiner telle ou telle autre personne. Dieu vous voit. Vous n'êtes pas une pierre. Vous n'êtes pas éternel. Vous serez appelé à partir. Attention. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, nous dit la parole de Dieu. Arrêtez avec ces pratiques. Aujourd'hui, tu as le pouvoir. Tu peux ordonner à telle ou telle autre personne d'éliminer telle ou telle autre personne. Dieu t'a dit ces jours qu'il a vu les crimes que tu as fait. C'est monté jusqu'à lui. Et il a en horreur ce que toi tu fais. Dieu t'appelle ces jours à revoir ta vie. Sinon, c'est le jugement qui t'attend. Et c'est l'enfer. Ce n'est pas pour rien que je suis là devant toi. Oui, je parle bien à toi. Oui, je parle à toi qui me suis ce matin. Toi qui me suis ce soir. Dieu te parle. Pourquoi tu l'as tué? Pour une promotion? Pourquoi tu l'as tué? Pour une femme? Dieu te dit. Le repos que tu cherches, la paix que tu cherches, en allant par-ci, par-là, tu ne l'auras pas tant que tu n'auras pas renoué la relation avec Dieu. Tant que tu n'auras pas renoncé et demandé la pitié, la compassion de Dieu dans ta vie. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'enfer existe. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Je pense à toi, jeune fille, jeune garçon, qui prend plaisir à faire des avortements. Laisse-moi te dire que c'est les sangs innocents que tu verses. Tu en as déjà fait combien? 3, 4? Tu dis quoi? Ce sont des petites choses qui passent. Tu te remets en condition? Oui. Un jour, devant le trône de celui qui ne ment jamais, tu répondras de tes actes. Oui, c'est un petit jeu, tu es tombée enceinte, c'était une grossesse. D'ailleurs, c'était seulement du sang. Une petite grossesse de 2 semaines. C'est une vie que vous avez arrêtée. C'est le sang que vous avez versé. Dieu te dit ce soir, Dieu te dit ce matin, réponds-toi. Sinon ta place, c'est en enfer. Voici que tu as des complications aujourd'hui.
Toi qui es marié, qui a fait des avortements, qui cherche des enfants, tu ne sais pas les avoir aujourd'hui. Tu déranges les hommes de Dieu par-ci par-là. Les prophètes sont dérangés à tout bout de champ. Tu donnes des sacrifices, des offrandes, mais tu ne reconnais pas le péché. Tu ne demandes pas pardon. Toi qui vas chez les hommes de Dieu, tu dis des demi-vérités. Dieu te dit aujourd'hui, répands-toi, confesse tes péchés pour que sa grâce soit sur toi. Dieu a besoin de ta vie. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Répentez-vous, bien-aimés. Toi, jeune garçon, tu t'es dit, je n'avais pas fait, je n'avais rien fait, j'avais seulement donné l'argent. Oui, tu as participé à ces sangs qui devaient être coulés. Tu es coupable. Demande pardon à cette jeune fille. Demande pardon à Dieu. Et renonce à toutes ces choses. Et la main de Dieu, la pitié, la compassion de Dieu sera sur ta vie. Je pense à vous qui tuez par l'ensorcellement, par des voies occultes. Quelqu'un fait des choses, tu n'as pas aimé. Tu vas chercher des fétiches, tu lui lances la maladie, tu lui jettes un sort et la personne décède et tu es content. Sache que ta fin sera tragique. Sache que ta fin sera tragique. Ce ne sont pas tes hommes, ils appartiennent à Dieu. Tu en as tué combien? 16? 17? Tu crois que tu es éternel? Dieu te dit aujourd'hui qu'il a en horreur ce que tu fais. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. La quatrième chose que Dieu a en horreur, c'est le cœur qui médite des projets iniques. Les cœurs qui méditent des projets iniques. Combien de fois aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos vies, dans nos familles, voyons-nous des architectes des malheurs des autres? Comment tu peux être architecte des malheurs des autres? Comment toi, tu peux te faire architecte? Tu as le temps de façonner, de concevoir des plans, des projets iniques pour nuire, pour faire du mal à telle ou telle autre personne. Dieu te dit aujourd'hui, la malignité dont tu fais montre t'emmènera en enfer. Réponds-toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta vie, bien-aimée. Il y a eu plus malin que toi, qui avait des idées beaucoup plus machiavéliques que toi. Ils sont où aujourd'hui? On ne les retrouve plus. Comme nous le dit la Bible. On cherche les méchants. Où est passé les méchants? On ne les retrouve plus. Bien-aimé dans le Seigneur, sache une chose. Ton élévation n'est pas conditionnée par l'abaissement de l'autre. Ta réussite n'est pas conditionnée par l'échec de l'autre. Dieu a besoin de toi. Ne sois pas comme les frères de Joseph qui avaient le temps de concevoir le mal. Réponds-toi. Dieu a besoin de toi. La cinquième chose que Dieu a en horreur, bien-aimé, c'est les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialistes dans toutes les combines, dans tout ce qui est comme magouille, on les retrouve. Pourquoi? Là où il y a le mal, là où il y a la magouille, là où il y a des choses pas bien, c'est là où on te trouve. Bien-aimé, Dieu veut que tu changes ta vie. Dieu veut que tu réorientes ta vie. Change ta vie. Reviens à lui et il changera ton histoire. Oui, les pieds qui se hâtent vers le mal. Tu es prêt à être dans des combines. Il y a quelqu'un, vieux Morobo, il y a un vieux qui a besoin de copines. Tu t'es fait organisateur, tu t'es fait manager des femmes. Tu commences à amener des femmes aux uns aux autres parce que tu as une commission. Il y a quelqu'un qui veut faire des magouilles, qui veut falsifier des documents. Tu es spécialiste, tu l'emmènes chez celui qui est appelé à falsifier. Quelqu'un cherche un féticheur, tu es spécialiste, tu l'emmènes chez les féticheurs. Finalement, que feras-tu de ta vie? Qu'est-ce que tu veux de ta vie, bien-aimé? Dieu t'appelle en jugement. Dieu t'appellera en jugement si tu ne changes pas. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. C'est à toi que Dieu parle. Oui,
Tu te poses la question de savoir si réellement il s'agit de toi. Oui, c'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu parle. La 6e chose que Dieu a en horreur, le faux témoin qui dit des mensonges. Quelqu'un a dit, n'invente pas par ta bouche. N'invente pas par ta bouche ce que tes yeux n'ont pas vu. N'invente pas par ta bouche ce que tes yeux n'ont pas vu. Combien de gens sont aujourd'hui en prison pour des choses qu'ils ne connaissent pas? Combien sont-ils condamnés de manière innocente, innocemment? Bien-aimé, Dieu veut que tu arrêtes cette vie. Tu es spécialiste. On te prend facilement comme témoin. Quelqu'un va, il sort, il fait n'importe quoi, il t'appelle. Écoute, quand ma femme va t'appeler, dis-lui qu'on était ensemble. Oui, c'est simple. Ok, on était ensemble. D'ailleurs, on était ensemble, on vient à peine de se séparer. Bien aimé, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Dieu t'appellera en jugement. Sache-le bien. Dieu t'appellera en jugement. Tu as besoin de la paix. Tu vas avoir ta paix. Mais pour que tu aies ta paix, il faudra que tu renonces. Combien ton témoignage a fait du mal aux gens? Combien de gens se trouvent incarcérés aujourd'hui à cause de ton faux témoignage? S'il te plaît, rentre. Va donner la vraie version des faits. Et tu vas retrouver ta paix. Depuis que l'autre a été incarcéré à cause de ton faux témoignage, tu n'as plus la paix. Tu ne sais plus dormir. Tu fais des efforts, ça ne marche pas. Tu es culpabilisé. Rentre donner les bons témoignages pour que la personne libre soit libre, la personne innocente soit libérée. C'est la condition pour que tu aies ta paix aujourd'hui. Change tes vies et Dieu changera ta destinée. Et la dernière chose que Dieu a en horreur, c'est celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimé, la division n'est pas de Dieu. Diviser pour mieux régner n'est pas de Dieu. Dieu ne nous dit pas divise pour mieux régner. Non. Non et non et non et non. S'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, évite de créer des conflits là où il n'y en a pas. Tu veux te faire aimer. Tu veux qu'on t'apprécie en famille. Pourquoi tu dois aller chez A, dire du mal de B? Pourquoi tu dois aller chez B, dire du mal de A? Pourquoi tu vas chez A, susciter un débat pour qu'il dise des choses que tu vas enregistrer, aller faire entendre à B? Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Arrête de susciter la querelle entre frères. Laisse-moi te dire aujourd'hui que toutes ces mauvaises choses t'emmèneront en enfer. Dieu m'envoie aujourd'hui comme un messager pour te dire, change ta vie et Dieu changera ta destinée. Change ta vie et Dieu changera ta destinée. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Changeons nos vies. Jésus revient bientôt. Changez vos vies. La fin de toute chose est proche. Jésus revient bientôt. C'était le prophète Hervé Daniel Nam. Que Dieu vous bénisse.